Bonjour tout le monde, eh bien aujourd'hui on se retrouve pour comment apprendre le petit Lenormand. Donc vous avez découvert jusqu'à aujourd'hui toutes les cartes du jeu le petit Lenormand. Et j'ai eu des questions de personnes qui me posaient donc de savoir comment choisir ces cartes le petit Lenormand. Quel livre je conseillerais? Alors je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées pour vous donner un petit coup de pouce ou vous aider à faire un choix. Alors, tout d'abord, le petit Lenormand, en principe, c'est des cartes qui ne sont pas très grandes. Mais il en existe de tailles différentes. Donc, je vais vous montrer, alors, j'ai sorti quelques jeux et je vais vous montrer. Dans les cartes les plus grandes, donc il y a le jeu du Ferry Lenormand que je vous ai déjà présenté. On a cette carte-ci, qui est assez grande, qui n'est pas aussi grande qu'un oracle, mais qui est plus grande qu'une carte normale. Donc ça, c'est une des premières tailles. On a en autre taille, un peu plus grande qu'une carte normale, on a la carte du Ferry, du Gilded Reverie, pardon. Donc ça, elle est un petit peu plus petite que la carte du Ferry, vous voyez. Donc ça change déjà de dimension. On a également, comme le Tanis, alors là on rentre déjà en plus la carte qui est intéressante au niveau du jeu Lenormand, surtout si vous voulez faire par la suite un grand tableau. Au niveau de la taille, elle est très bien. Donc par rapport au Gilded Reverie, vous voyez qu'elle est vraiment un peu plus petite. Et par rapport au Ferry, alors là, on voit vraiment la différence au niveau de la taille. Ensuite, on a une autre taille. Alors ça, c'est des tailles, ce qu'on appelle les mini Lenormand. Donc en l'occurrence, là, je vais vous présenter un jeu de Alexandre Musruc que j'ai acheté sur son site. Et là, c'est vraiment une petite carte. Donc vous voyez, elle est carrée. Il n'y a pas de numéro de carte. Mais bon, quand on connaît le jeu, après, on sait que c'est le bateau, c'est le numéro de carte. Et on sait à peu près sa position. Mais il y a quand même la carte de cartomancie qui est représentée. Et par rapport au Tanis, vous voyez, elle est un peu plus large, mais moins haute. Donc pour récapituler, vous avez donc deux grandes cartes, des moyennes, une comme le Tanis qui est plus logique au niveau de la taille pour faire un grand tableau, et les cartes mini qui sont très bien pour faire les grands tableaux aussi. Alors après, tout ça au niveau de la taille, c'est par rapport à votre choix, à vous. Est-ce que vous aimez les grandes cartes ou pas? Est-ce que vous avez l'intention de faire le grand tableau souvent ou pas? Parce que, en fin de compte, le problème qui se pose, c'est si on fait un grand tableau pour le Lenormand. Si vous ne faites pas de grands tableaux tous les jours, après, ça n'a peut-être pas une grande importance. Mais donc ça, au niveau de la taille, donc, vous avez plusieurs tailles. Et ça, c'est à vous de choisir. Ensuite, au niveau choix de la carte, ce qu'il faut faire attention également, c'est l'imagerie, c'est votre goût, c'est votre ressenti. Les cartes qui vous plaisent, qui vous inspirent, qui vont vous parler tout de suite. Il y a des personnes qui vont aimer les imageries un peu rétro, un peu anciennes, puis il y en a d'autres qui vont aimer tout ce qui est un peu plus moderne. Bon, c'est vrai que des jeux Lenormand un peu plus modernes, on en trouve un petit peu, mais il n'y a pas une grosse différence, mais on peut trouver des images beaucoup plus flashy, d'autres qui vont être en noir et blanc. Ça, c'est un ressenti personnel, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Le troisième détail important pour les cartes, il faut savoir que sur certaines cartes Lenormand, on n'a pas la cartomancie qui est représentée. Je vais vous donner un exemple. Alors par exemple sur le Ferry, donc vous avez bien le numéro de la carte, l'imagerie, et ici vous avez la cartomancie ici qui est représentée en carte à jouer. Sur le Gilded Reverie aussi, vous l'avez ici mais en plus petit. Sur celui de Célia, on l'a également, mais on n'a pas la carte, on a simplement le symbole de la carte, c'est-à-dire c'est le cœur, carreau, trèfle, pique, et à l'intérieur vous avez le numéro, ou dame, valet. Voilà, donc il faut savoir que là je n'ai pas de carte
je n'ai pas de carte Lenormand sans cartomancie parce que moi je m'en sers. Mais vous en avez des cartes en cartomancie où il n'y a pas la cartomancie dessus. Donc si vous avez déjà travaillé avec la cartomancie, que vous savez que vous n'avez pas accroché ou quoi que ce soit, que ça vous convenait pas, donc si le jeu n'en a pas, peut-être que ça vous gêne pas. Par contre, si vous êtes intéressé par tout ce qui est aussi cartomancie, qui peut vous aider à affiner votre interprétation dans le jeu du Lenormand, à ce moment-là, faites attention que votre jeu que vous allez choisir aura la cartomancie. Mais ça, c'est une question, c'est toujours pareil. C'est une question de ressenti. Maintenant, si vous dites, bah, moi je sais pas, j'ai jamais travaillé avec la cartomancie, je connais pas, c'est la première fois que je vais acheter un jeu comme ça, à ce moment-là, je vous dirais, bah, achetez-le avec la cartomancie, parce que si jamais ça vous intéresse, ça serait dommage d'acheter un jeu qui vous plaise au niveau imagerie, puis qui n'ait pas la cartomancie, ça vous obligerait par la suite à en racheter un. Donc, au départ, achetez un jeu avec la cartomancie qui vous plaît vraiment, et puis, dans le pire des cas, si la cartomancie, bah, ça ne vous accrochez pas, c'est pas bien grave, elle sera sur la carte, puis vous n'en servirez pas, c'est pas un souci. Moi, je sais que je m'en sers pour certaines choses. Je ne me sers pas de la cartomancie pour toutes les cartes, mais pour certaines choses, je trouve que ça aide des fois à affiner suivant la question. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions sur les cartes, que vous saurez choisir maintenant un jeu qui vous convient. Alors, l'autre question qu'on me pose aussi, oui, mais il y en a des cartes qui me plaisent, mais elles ne sont pas en français. Le petit livre est en anglais, en allemand, en italien, je ne sais quoi. Alors je vais vous dire franchement, ça n'a pas d'importance. Parce que le trèfle, la carte du trèfle aura toujours le dessin du trèfle, le cavalier du cavalier, la cigogne, le renard. Les interprétations ne changent pas au niveau de chaque carte. Donc, que ce soit une carte anglaise, allemande, française, l'illustration de cette carte sera toujours le renard, le trèfle, le serpent, la bague, le cœur. Donc, qu'importe la langue où vous allez acheter le jeu, l'imagerie sera toujours la même. Après, ce qu'il vous faut, par contre, c'est un bon livre, Lenormand, parce que dans tous les jeux que vous allez acheter, à moins d'acheter un coffret, d'ailleurs je vais en parler après, si vous achetez que le jeu de cartes, vous aurez un petit guidebook qui va vous donner l'essence générale de la carte, mais il ne vous donnera pas les associations. Et dans le Lenormand, il faut savoir que le plus difficile dans le jeu Lenormand, c'est d'associer les cartes. C'est pas leur interprétation personnelle en général, mais c'est l'association des plusieurs cartes qui, des fois, n'est pas toujours évidente. Donc là, il vous faudra un bon livre. Alors, au niveau des livres, moi, je vous conseillerais un livre, parce que il faut savoir que quand j'ai commencé, moi j'ai cherché des bouquins, alors pas sur internet, hein, parce que moi les livres, pour moi il faut que je les voie, il faut que je les ouvre, il faut que je voie un peu comment ils sont faits à l'intérieur. Donc je suis allée dans une grande, je dirais Cultura, pour pas la nommer, où ils ont pas mal de bouquins là-dessus, et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai feuilleté. J'ai pris les bouquins sur le Lenormand et j'ai feuilleté, mais je vous assure qu'il n'y a pas grand chose qui m'a plu. Pourquoi? Parce que bon, même si le jeu Lenormand, c'est vrai que c'est un jeu qui est ancien, donc tous les bouquins parlent d'une manière un peu, pour moi, rétro. Je trouve que tous ces bouquins, au niveau des associations, n'ont pas été mis au goût du jour, des interprétations actuelles. Et ça, quelque part, ça me gêne un peu. Donc, j'ai rien acheté, et je me suis dit, bon, je vais m'acheter un cahier, donc je me suis acheté un petit cahier, et je me suis dit, je vais me faire mon livre personnel. Je vais aller sur internet et je vais rechercher parmi tous ceux qui font des blogs sur le petit Lenormand, je vais prendre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et je vais faire ma sauce. Donc j'ai commencé comme ça. Donc je me suis fait mon cahier, mon petit cahier Lenormand, avec... J'avais acheté un jeu Lenormand qui ne m'a pas plu d'ailleurs du tout, qui était trop rétro pour moi, au niveau imagé, qui ne me plaisait pas du tout. Donc du coup, c'est ça que j'ai collé sur ma page du cahier, avec une copie du Gilda et Rêverie que j'avais acheté après, parce que j'aimais beaucoup ses dessins. Et donc j'ai commencé à marquer, donc ici, donc, par exemple pour le cavalier, ici j'ai marqué pour moi l'essence de la carte cartomancie. Ici j'ai marqué l'essence de la carte, donc Lenormand. Et à côté, je me suis fait mes petites interprétations, d'ailleurs quand il était en sujet, le verbe, le complément qui pouvait correspondre à cette carte. Après, au niveau amour, travail, argent, bien-être, sentiments, voilà. Et après, je me suis fait, les deux pages de derrière correspondent aux associations avec les autres cartes. Et ça, j'ai fait tout ça pour toutes les cartes du petit Lenormand.
Voilà, donc j'ai fait ça pour toutes les cartes. Avec les interprétations à chaque fois. Alors, des fois, j'ai rayé, j'ai barré, parce que, vous voyez, là, j'ai barré, j'ai rayé, parce que au fur et à mesure que j'apprenais le petit Lenormand, ben, j'affinais mes représentations. Donc là, ça continue jusqu'à la 36. Et à la fin de ce cahier, j'ai mis les tirages qui me parlaient, vraiment qui me plaisaient bien, que je trouvais bien avec le Lenormand. Et donc j'ai tout mis les tirages qui me convenaient à la fin de ce cahier et j'ai commencé à apprendre comme ça. Alors pour apprendre les cartes pour leur essence même, c'est-à-dire leur interprétation générale, pas de problème sur internet, vous trouvez plus ou moins tout le monde qui a la même façon d'interpréter ces cartes. Là où ça se corse, c'est quand vous voulez chercher les associations. Parce que si quelques personnes ont, enfin, si toutes les personnes ont la même interprétation en général, il y a quand même quelquefois des petites différences, surtout entre le jeu français et le jeu allemand par exemple. On n'interprète pas forcément les cartes de la même manière. Il y a des gens, par exemple, je parlais d'une carte qui m'a souvent un peu travaillé, c'est le cas de le dire, la carte du travail. La carte du travail, au départ, il y a des gens qui vont dire que c'est la carte de l'ours. Il y en a d'autres qui vont vous dire que c'est la carte de l'encre. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est la carte du renard. Des fois, c'est difficile après de se dire qu'est-ce que je choisis quoi. Pour moi, ça va être quoi? Donc il faut arriver à savoir quelle carte on veut interpréter pour chaque chose. Quelle carte pour vous va représenter le travail? Est-ce que ça va être le renard, l'ours, l'encre? Est-ce que par exemple la carte de l'argent, est-ce que ça va être les poissons? Est-ce que ça va être l'ours? Voilà, il faut définir votre propre définition à vous de vos cartes. Une fois que c'est fait, vous allez sur le net et puis vous pouvez chercher dans des blogs les gens qui interprètent les cartes de la même manière que vous. Et c'est là où ils vont vous aider au niveau des associations. Parce que moi, quand j'ai commencé, que j'ai marqué mes premières interprétations, mes premières associations ici, sur les livres, j'ai pris une personne sur le net, j'ai pas fait attention, j'ai dit tiens, c'est bien, elle donne toutes les associations des cartes, donc hop, j'ai tout marqué. Seulement voilà, moi au moment où j'ai commencé donc à travailler le jeu Lenormand et que il y a des affirmations qu'elle me disait en association, mais qui ne me convenaient pas du tout, parce que je trouvais que ça ne correspondait pas du tout à mon ressenti des cartes. C'est là que j'ai compris que bon, tout le monde n'interprète pas les associations de la même manière. Donc si vous voulez vraiment pardon, interpréter les associations à votre manière, il faut que vous trouviez sur toutes les personnes qui font des blogs, une personne qui a le même ressenti que vous au niveau des cartes. Et là, cette personne-là, en la suivant, vous allez pouvoir vous aider au niveau des associations. Parce que si vous suivez tout le monde, vous allez avoir plusieurs représentations de cartes, plusieurs associations, et chacun vous donnera son association, mais ça ne sera pas forcément la vôtre. Un coup, il y en a un qui vous dira, par exemple, que le renard et l'ours, c'est un travail indépendant et vous serez votre propre patron. Il y en a un autre qui va vous dire que dans le travail, votre travail, vous vous sentez épanoui dans votre travail parce que pour vous, c'est votre force d'être votre propre patron. C'est deux interprétations avec deux cartes, mais peut-être il y a une petite différence qui va vous gêner. Donc trouvez une personne, ou un blogueur qui vous parle de son petit Lenormand, trouvez la personne avec qui vous avez les mêmes affinités au niveau des cartes. Et là, vous pourrez suivre son blog, qui vous permettra vraiment d'affiner vos recherches sur vos associations. Enfin, ça, c'est mon conseil personnel. Moi, c'est comme ça que je vais travailler. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer, parce qu'en fin de compte, si vous suivez trop de personnes, au niveau des associations je parle, vous risquez d'être un peu perdu, arriver à un moment en vous disant, mais tiens, la carte, pour moi, ça aurait dit ça, alors qu'elle... Non, restez dans votre interprétation personnelle. Votre ressenti à vous, c'est primordial pour lire vos cartes. Même si ce n'est pas la même interprétation que votre voisin, ou que la personne qui vous avez suivi sur son blog, restez sur la vôtre parce que c'est celle-là qui compte, c'est la vôtre. Donc après, une fois que vous avez votre cahier, disons que
vous allez affiner vos recherches à force de faire les jeux, vos tirages, il y a des choses qui vont vous parler plus que d'autres et vous allez pouvoir compléter votre petit cahier. Maintenant, si vous ne voulez pas faire de cahier, il y a un coffret que j'avais acheté. C'était l'oracle divinatoire Le Normand de Kathleen Matthew et de Virginia Lee. C'est un coffret, alors je crois que je vous l'avais présenté. C'est un coffret avec donc ce petit livre. Il y a des cartes à l'intérieur et aussi une image du grand tableau en papier. Donc c'est une grande feuille qui représente le grand tableau qu'on peut étaler et s'en servir pour faire le grand tableau. Moi j'ai beaucoup aimé le bouquin. Alors les cartes au début c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup plu. Mais avec l'expérience, quand on les étale, surtout pour le grand tableau, je trouve qu'il n'est pas assez visuel. Il est un peu trop noyé dans la carte. Alors je ne sais pas si on voit très bien. Par exemple, je vais vous montrer la carte ici, la carte du livre. Tout ce qui est autour du livre, là, quand on met les cartes les unes à côté des autres, c'est vrai que le dessin, en fin de compte, est un peu noyé. Et ça ressort pas suffisamment, ça saute pas aux yeux. S'il faut chercher sans arrêt pour retrouver nos cartes significatrices, ça devient très long. Et donc c'est vrai qu'au niveau du jeu, je l'ai trouvé un peu difficile à interpréter. Par contre, le bouquin, si vous n'avez jamais pratiqué le normand, il est super bien fait. On vous explique tout. Alors, je vais remettre les lunettes parce que c'est plus facile pour moi. Donc évidemment, au départ, elle vous parle de l'origine du petit le normand, hein, comme dans beaucoup de bouquins. L'origine, la composition de l'oracle, comment il a été travaillé. Il y a la présentation donc, de toutes les cartes. Et après, on vous parle bien. Alors, on vous parle des signifiants, le choix des signifiants, comment bien formuler sa question. Bon, ça, je vous ferai une autre review là-dessus, un peu plus approfondie pour ceux qui n'ont pas le bouquin. Ensuite, elle détaille donc les tirages, comment il y a des comptages des points aussi par rapport aux cartes, mais là c'est déjà plus quand on connaît déjà mieux le jeu du normand. Et puis après, elle rentre donc dans le détail donc, des cartes. Donc là, elle vous présente le cavalier avec sa cartomancie, donc le 9 de cœur. Donc elle vous présente les mots-clés, donc elle vous met tous les mots-clés. Les personnes concernées par cette carte, donc au niveau du cavalier, ce que cela peut vous dire, par exemple, alors je vous donne des exemples, hein. Au niveau mots-clés, donc les nouvelles, messages, bonnes nouvelles, surprises, mouvement, donc c'est une carte de mouvement, donc c'est une carte qui bouge, c'est une carte de rapidité aussi également. Après, les personnes concernées, ça peut être un messager, un témoin, un client ou un acheteur, un jeune homme sympathique, un bon parti, un intermédiaire. Après, en amour, si vous faites un tirage sur l'amour, ben, vous dites que c'est un nouvel amour, intermédiaire, un organisateur de mariage. Donc voilà, vous avez toutes les significations comme ça pour le travail, l'argent, le bien-être, pour toutes les cartes. Ensuite, elle vous donne l'histoire de la carte. Dans certains petits jeux normands, le cavalier est appelé chevalier. Ce jeune homme indépendant, quête absolue figure d'un nombre de récits, c'est lui qui change le cours de l'histoire en portant un courrier. Et après, elle vous propose, alors, non pas des associations avec toutes les cartes, mais certaines combinaisons qui pour elle sont essentielles. Par exemple, si vous avez le cavalier avec la maison, ça veut dire que vous avez un invité, quelqu'un qui arrive chez vous, soit un agent immobilier, soit une personne qui vient pour autre chose, mais qui arrive chez vous. Et ainsi pour certaines cartes qui lui paraissent pour elle essentielles. Et pareil pour toutes les autres cartes. Donc ce livre-là, pardon, il est très bien fait. Pour les débutants, je trouve qu'il est très très bien. Ensuite, elle vous présente donc plusieurs tirages avec des exemples. Alors ça c'est bien quand on commence, c'est vrai que le fait d'avoir des exemples, des cartes et de savoir comment elle les interprète en association, c'est super bien. Parce que c'est assez détaillé. Elle vous présente aussi le livre ouvert, un tirage qu'elle préconise aussi, et que je trouve pas mal pour les débutants. Donc pareil, elle vous fait un tirage avec des cartes, et elle vous explique toutes les associations de tout ce tirage. Franchement, il est bien fait.
Après, il y a d'autres tirages, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça serait trop long. Et après, je vous présente le grand tableau. Alors là, il y a beaucoup de pages sur le grand tableau. Vous voyez que moi, je l'ai travaillé déjà pas mal. Franchement, ce bouquin-là, alors le problème, c'est que ça vous oblige à acheter le coffret. C'est vrai. Mais franchement, pour débuter, j'ai trouvé que c'était le plus intéressant au niveau des bouquins. Après, quand on connaît un peu mieux le normand, il y en a une autre que j'ai acheté parce que c'est quelqu'un que je suis sur la toile, parce que j'aime sa façon de parler du Lenormand. Il correspond vraiment à moi, comme j'interprète moi mes cartes. Et c'est Alexandre Mustruc. C'est le guide des associations du Petit Lenormand. Voilà, je vous présente son livre. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une pédagogie pour vous apprendre les cartes qui est très intéressante. Si vous allez le voir, c'est Lenormand, le Petit Lenormand avec Alexandre Mustruc. Vous allez vous le trouver facilement sur YouTube. Et franchement, alors je vais vous présenter, voilà, vous l'avez ici en photo. Et franchement, son bouquin, il est très bien fait, très bien fait. J'aime beaucoup la façon que c'est présenté. Donc il vous fait une petite introduction à nos lecteurs francophones. Ce livre tant demandé, je vous le dédie. Donc il nous présente son livre, il nous dit comment il a découvert le Petit Lenormand. Il nous raconte l'histoire de sa découverte avec ce Petit Lenormand. Après il nous parle de Mademoiselle Lenormand. Les associations ou l'art de lire les pairs. Donc là, et ensuite on tombe directement alors dans les cartes avec les associations. Donc vous avez, bon là j'ai commencé moi à le travailler un peu, mais c'est vrai que vous avez donc la carte du trèfle. Alors ici il vous fait toujours à chaque début de carte, vous avez toujours une petite histoire, un petit poème. Par exemple pour le trèfle, feuille de trèfle porte bonheur, prédit coup de chance, joie et bonheur. À la boutonnière porte-la pour que la chance soit avec toi, mais malchanceux tu pourras si les nuages sont tout près. Donc ensuite il vous met la carte, une de ces cartes, parce qu'il faut savoir que Alexandre a créé énormément de jeux de cartes Lenormand. D'ailleurs si vous allez sur son site, il vous en parle, et je crois qu'il les vend sur Etsy d'ailleurs, avec ses livres et tout ça. Vous allez voir, vous avez un choix incroyable, vous trouvez forcément un jeu de cartes qui vous conviendra. Ensuite il vous met les mots-clés, donc les mots-clés pour le trèfle, chance, petit bonheur, petit gain. Il vous met également aussi le temps, c'est-à-dire des fois on cherche à savoir combien de temps ça va arriver, ou là il vous met 3 à 4 jours jusqu'à 2 semaines, et il vous marque l'énergie de la carte. Évidemment le trèfle c'est une carte qui est très positive, hein. Et ensuite on découvre en dessous donc l'association avec le cavalier, le vaisseau, toutes les autres cartes, les 36 autres cartes. Et voilà, et comme ça tout le livre c'est comme ça jusqu'à la fin. Pour les 36 cartes, vous avez toutes les associations. Alors, pourquoi j'ai acheté moi ce livre-là? Alors, pourquoi j'ai acheté, vous me direz pourquoi j'ai acheté ce livre, alors que je disais que je ne trouvais pas de bouquin intéressant. Et parce qu'Alexandre, il a la même visualisation que moi des cartes. On a les mêmes interprétations. Et les associations, quelque part, sont assez similaires avec les miennes. Et je me suis dit que lui, ça fait longtemps hein, qu'il pratique le Petit Lenormand. Je pense que ça doit faire 20-25 ans, hein, quelque chose comme ça. Je ne sais plus de mémoire, je dis peut-être des bêtises, mais enfin, ça fait très longtemps qu'il le pratique. Moi, beaucoup moins longtemps que lui, puisque le Petit Lenormand, j'ai découvert bien après la cartomancie quand j'ai commencé. Moi, j'ai étudié avec la cartomancie. Donc, c'est vrai que je suis sûre que son bouquin va m'apporter des précisions et affiner certains de mes tirages. Je suis sûre qu'il y a des choses que j'aurais peut-être pas pensé, que lui va me parler. Donc c'est vrai que ça m'a intéressé d'acheter son bouquin parce que je le trouvais très bien fait. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est à la fin de son livre, alors je vais vous montrer, il parle des groupes de cartes. Et ça, c'est très intéressant, le groupe de cartes. Alors je vous dis ce qu'il dit.
Vous verrez que souvent, dans le jeu de l'oracle du Petit Lenormand, que certaines cartes appartiennent à des groupes bien précises. Quand plusieurs cartes du même groupe sont présentes, cela renforce leur influence, bonne ou mauvaise. Mais dans le tirage, on pourra ainsi reconnaître si le consultant fait face à des changements, s'il est plutôt coincé et ne peut prendre aucune décision pour le moment. Dans ce qui suit, j'identifie chaque carte et le groupe qui les désigne. Alors ça, c'est très intéressant. Parce qu'il nous fait des groupes de cartes, par exemple là, les cartes liées au changement. Donc il nous précise que quand ces cartes-là apparaissent, c'est qu'il y a vraiment un changement qui se profile. Donc il y a la carte du navire, du vaisseau, du cercueil, de la faux, de l'enfant, la cigogne et les chemins. Et il fait pareil pour les cartes qui sont liées à l'attente, les cartes liées à l'amour, les cartes liées à la rupture et à la séparation, les cartes liées à la santé, au domaine professionnel. Pareil pour les cartes liées à l'argent, la carte liée aux nouvelles, à la joie, au bonheur, à la stabilité, la sécurité, les obstacles, la méchanceté, la jalousie, les cartes liées aux larmes, au chagrin, aux tierces personnes, les cartes liées à la chance. Franchement, c'est vrai, on le sait, hein, que ces cartes, mais le fait de les voir regroupées ensemble, ça met un petit point supplémentaire. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et il finit à la fin du petit livre, il nous parle un petit peu, il nous parle de lui, de ce qu'il a fait, des cartes qu'il a, de tout ce qu'il a fait, les livres qu'il a créés, les jeux qu'il a créés. Voilà, donc franchement, si vous allez sur sa page YouTube ou Facebook aussi également, et vous voyez si les interprétations d'Alexandre correspondent aux vôtres, et franchement, n'hésitez pas à acheter ce bouquin parce qu'il est super et il va vous aider à affiner vos recherches. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour un peu des deux questions qui m'étaient posées, donc à savoir quelle carte choisir et quel bouquin. Après, au niveau des bouquins, n'hésitez pas à aller dans les librairies et puis chercher ces livres du Petit Lenormand, les feuilleter, voir ce qui vous intéresse. Parce que moi, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont interpellé, mais peut-être que vous n'avez pas les mêmes ressentis, que certains livres vont vous intéresser. Après, ceux qui parlent anglais, ce qui n'est pas mon cas, allez voir sur la chaîne de Claire de la Lune, elle parle d'un bouquin sur le Lenormand qui est assez conséquent. C'est un gros bouquin et qui paraît-il est très intéressant, mais il faut savoir parler l'anglais. Donc moi ce n'est pas le cas, mais sinon allez voir Claire de la Lune, elle a fait une petite review là-dessus et apparemment il est super comme bouquin. Voilà, après si vous voulez plus d'amples renseignements, il y a des autres personnes qui ont des blogs sur le Lenormand, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je pense Gabriel, La Voix des Cartes, qui est intéressant aussi. Il y a aussi Solveig, Solveig qui a une chaîne YouTube et qui parle beaucoup du Petit Lenormand parce que c'est quand même un jeu qu'elle aime beaucoup, donc elle en parle et elle fait des tirages avec, donc c'est très intéressant de voir aussi ces représentations de cartes, ces façons d'interpréter. Donc n'hésitez pas à aller quand même voir d'autres personnes, allez visualiser les autres chaînes et faites-vous votre propre idée du Petit Lenormand et de votre interprétation de vos cartes. Voilà, je vous laisse et j'espère vous retrouver bientôt pour la suite du Petit Lenormand. Au revoir!